Malheur à qui tient à être normal dans une France et un monde qui le sont de moins en moins. Si l'on veut vraiment redevenir normal, se libérer du côté obscur de la force et se reconnecter ou se maintenir dans sa nature originelle, divine, eh bien on doit accepter d'être ce que le système diabolisant appelle les anormaux, les fous, les complotistes, les conspirationnistes, et pire encore, mais quand une nouvelle étape de vie est souhaitable, la préparer, la créer en son fort intérieur est indispensable à la sérénité dans le changement. Étapes comme la retraite ou la venue d'un enfant, ou s'installer en couple, ou aller vers une vie qui est davantage pleine de sens, bon, etc. Mais aussi étapes de changement de civilisation, puisque on comprend bien que la nôtre est aujourd'hui agonisante. Mais la vie reprendra ses droits, et nous avec, si nous suivons les grands principes de la vie, non pas artificiellement, chimiquement, mais en véritable alliance avec elle. Alors voici plusieurs semaines que je n'ai pas produit de vidéo. Bon, on y reviendra plus loin pour en expliquer la raison. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis Élisandre, je pratique le coaching narratif dans le miroir des contes et des mythes. Le coaching narratif, eh bien, c'est une sorte de mise à jour de ton histoire de vie, un réajustement à la souveraineté de ton être. Le coaching narratif, c'est aussi un parcours de vérité, le réveil du héros en toi. Car tout changement profond nécessite des forces exceptionnelles dont tu ne disposes pas ordinairement. Elle se réveille en des moments charnières pour affronter les épreuves initiatiques qui ne manquent pas de surgir à cause du fait que le nouveau contrecarre toujours l'ancien, bien sûr, qui résiste. Alors on pourrait d'ailleurs comparer cela aux épreuves des étudiants qui doivent prouver leurs aptitudes pour être légitimés dans une profession souhaitée, par exemple. Ils doivent prouver leur capacité à la communauté. Eh bien, l'évolution personnelle, la révélation de soi, c'est un processus tout à fait similaire. Cela me fait bien rire quand j'entends parler d'élever son niveau vibratoire, là, voilà, comme s'il suffisait d'appuyer sur un bouton. Mon accompagnement initiatique s'adresse à celles et ceux qui se sentent appelés à prendre soin du divin dans leur vie et dans la vie, et à mettre en œuvre les moyens pour le faire, évidemment. Tout comme nous sommes en résonance avec nos ancêtres et leurs névroses, un parcours héroïque permet la mise en résonance avec le meilleur de l'humanité en soi pour des revirements de situations vraiment miraculeux. Alors tu trouveras sous la vidéo les liens te permettant de prendre rendez-vous pour ce genre de mise au point de ton histoire. Et aussi des liens d'ailleurs pour faire par toi-même la découverte des propositions, des contes merveilleux. Le monde qui nous entoure est la projection cinématographique, si on peut dire, de notre intériorité individuelle et collective. Alors nous en sommes collectivement responsables, mais aussi individuellement responsables, car même si un individu semble représenter une portion minime dans l'ensemble, eh bien en réalité, chacun contient le monde dans son entier, selon la théorie des fractales. Ces images que tu vois maintenant te feront comprendre ce que sont les fractales. Très récemment, on a pris conscience d'ailleurs de l'importance des fractales, comme arbres, choux de romanesco, fougères, les flocons de neige et les galaxies. Eh bien, ce sont des objets fractales, mais aussi ton système circulatoire, d'ailleurs, depuis ton cœur jusqu'au moindre vaisseau capillaire, et puis aussi ton système nerveux, de ta moelle épinière à tes neurones les plus fins. Il faut comprendre que tous ces objets de la nature racontent tout simplement la nature, la structure, la vie, le fonctionnement de l'univers. Voilà, l'ensemble de toutes les choses a une structure fractale avec résonance et continuité d'un flux énergétique de l'infiniment petit à l'infiniment grand.
l'un et l'autre étant évidemment incompréhensibles au mental. Je parle de l'infini, voilà. Les physiciens et les cosmologistes actuels ont élaboré un grand nombre de modèles de l'univers, bien sûr tous plus compliqués les uns que les autres, alors que le modèle le plus fondamental de l'univers, eh bien, il est raconté par un simple arbre ou un simple chou de romanesco. Revenons au changement donc. Eh bien, plus nous sommes alignés avec nos désirs, nos sentiments et nos pensées, et plus le changement concret est aisé. Et c'est cela qui fait miracle, dans le sens bien sûr littéral du terme, où nos souhaits apparaissent de manière étonnante, comme ça, dans la réalité, comme si une grâce nous était donnée, et d'ailleurs, c'est le cas. La grâce pour tes vaisseaux capillaires est que ton cœur continue de pulser. La grâce pour la feuille d'un arbre est que ce dernier continue de puiser ses ressources dans le sol et de recevoir les rayons du soleil et de le communiquer à la feuille. Alors, préparer ta vie en dehors de la coronafolie, de la folie d'ailleurs en général qui sévit sur Terre actuellement, eh bien c'est accueillir le processus de transformation de ton identité en accord avec les lois du vivant. Ton identité, voilà bien le sujet que je vais développer d'ailleurs dans les semaines qui viennent. Abonne-toi d'ailleurs si ce n'est pas fait, car le sujet est primordial pour retrouver une vie harmonieuse et participer toi-même à remettre de l'harmonie autour de toi. L'identité, on en parle peu. Dans un certain milieu dit spirituel, on entend dire « connais-toi toi-même » ou « sois toi-même ». Et dans le milieu coupé du divin, où on se voit affublé de toutes sortes d'étiquettes en guise d'identité. On a l'impression qu'il n'y a plus d'humains sur Terre, mais seulement des complotistes, des vaccinés, des non-vaccinés, des positifs, des cas, des négatifs, des asymptomatiques, etc. Enfin, rien de cohérent avec l'ensemble du vivant. En juin 2021, j'ai commencé à effleurer ce thème de l'identité en parlant d'ailleurs astrologie, ère du Verseau qui s'annonce et nécessité de s'affirmer comme un lion pour aborder sereinement la nouvelle ère du Verseau. Le lion étant le signe complémentaire au Verseau. Et d'ailleurs, tu peux consulter ceci dans cette vidéo. La rentrée, ce qu'on appelle ainsi, est placée sous le signe de la Vierge. Eh bien, c'est un moment pour réorganiser sa vie et c'est plus que jamais nécessaire en ces temps troublés. Je te rappelle que seul le consentement permet au despote de continuer son œuvre d'ingérence totalitaire. Alors, rien de mieux que de créer sa nouvelle vie en canalisant sa colère, sa frustration ou toute autre pulsion destructrice réveillée par ces situations aberrantes. Sous la vidéo, encore une fois, des liens te permettent de prendre rendez-vous pour une mise au point sur ta vie avec les contes ou l'astrologie. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait moi pendant ces semaines de diète de YouTube? Eh bien, j'ai fait quelque chose d'indispensable. Prendre du recul, me mettre en retraite pour mieux voir dans son ensemble. Est-ce que j'ai paressé comme on croit qu'il faut le faire en été? Eh bien non. Peu de gens savent que c'est en été justement qu'il faut activer le feu en soi et que ce n'est nullement le moment de se refroidir dans l'eau. L'été est le jaillissement de la surabondance, de la luxuriance de la nature. Comment pourrais-je faire autrement, moi donc, dont le génie d'être que j'ai décrit dans cette vidéo est justement la surabondance. Alors, à quoi me suis-je occupée? Eh bien, j'ai réveillé en moi l'artiste qui était un petit peu en latence. Et au printemps, j'ai commencé, mais en juillet, j'y suis allée à fond. J'ai relooké, customisé au moins une trentaine de meubles vintage de toutes les façons. À l'instar de la nature, j'ai manié les couleurs et puis aussi les pinceaux, les ciseaux, les pochoirs et tout le tralala. Et j'y ai évidemment pris un plaisir fou. Eh bien, je te montre d'ailleurs ici quelques-unes de mes œuvres. Et ce fut comme éprouver la puissance de mon être, ma capacité de
recréation et de récréation, d'imagination, d'inventivité, pour ressentir ma liberté créatrice, ma liberté d'être. Explorer le monde et me transformer tout en transformant des objets anciens, les remettre au goût du jour. Ce fut aussi un besoin de contact à la matière, aux personnes, un besoin de mettre de la beauté dans le monde, à la place de toutes ces insanités, ces mensonges et ces corruptions. Je vais poursuivre cette œuvre pour équilibrer mes activités intellectuelles, thérapeutiques, voilà. Alors, ben voilà, c'était une reprise de contact. Je poserai peu à peu des jalons pour la création d'un nouveau futur et la résistance et l'engagement que cela implique. Si la vidéo t'a plu, mets un pouce en l'air et puis aussi raconte-moi dans les commentaires à quoi tu as occupé ton été. Encore une fois, regarde les liens sous la vidéo pour préparer ton avenir. Une simple consultation astrologique d'1 heure, par exemple, peut être déjà une aide pour démarrer du bon pied. Alors, à bientôt.